Good morning, Elaine. Bonjour Elaine. Une autre Kenyane nous a rejoint sur le plateau. Voilà. Oui, oui, oui. C'est si joli ou bien si belle. Ah oui, ben c'est naturel nice, que vous right? défendiez votre pays. Alors qu'est-ce que vous avez prévu pour nous aujourd'hui, Elaine? Nous allons parler du potentiel du secteur touristique en Afrique. Le tourisme est un secteur vital dans de nombreuses économies africaines. Au moment où le continent développe ses capacités de production, approfondit l'intégration régionale et poursuit la diversification économique, le tourisme en Afrique continue de croître. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale du commerce, le nombre de touristes en Afrique passera de 50 millions aujourd'hui à 134 d'ici 2030. Le tourisme peut être un moteur de croissance inclusive et de développement économique durable. Depuis les années 90, le tourisme a de plus en plus contribué à la croissance, à l'emploi et au commerce en Afrique. D'après le rapport 2017 sur le développement économique en Afrique, le tourisme pour la croissance transformatrice et inclusive examine le rôle qu'il peut jouer dans le processus de développement. Il en ressort que le tourisme peut être un moteur de croissance et de développement économique et qu'il peut compléter les stratégies de développement visant à favoriser la diversification et la transformation structurelle dans le contexte politique approprié. Dans le même temps, l'expansion du tourisme en Afrique subsaharienne fait face à bon nombre d'obstacles. Des questions telles que la propriété foncière et la disponibilité, et aussi la façon dont les droits fonciers sont transférés sont essentielles au développement des entreprises. D'autres contraintes telles que l'accès au financement pour les investisseurs, les taxes sur les investissements, le faible niveau des compétences touristiques, le manque de sécurité, la criminalité élevée et les processus bureaucratiques sont présents à divers degrés dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Plus de détails dans cet élément. En Afrique, le tourisme représente un emploi sur 14, soit une force de travail de 21 millions de personnes. C'est ce que révèle l'édition 2017 du rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement en Afrique. Selon ce document, sur les 20 années allant de 1995 à 2014, les arrivées de touristes internationaux sur le continent ont connu une progression annuelle de 6%, tandis que les recettes liées à cette activité ont quant à elles augmenté chaque année de 9%. Ainsi, les recettes d'exportation liées au tourisme sont passées de 14 milliards de dollars à 47 milliards de dollars sur la période de 1995 à 2014. Le tourisme connaît une croissance en Afrique. Cependant, il pourrait créer beaucoup plus d'impact en termes de croissance sur le PIB des pays et des pays de l'Afrique, surtout si l'on pouvait inclure les revenus indirects liés au tourisme, qui sont maintenant limités, ainsi que l'augmentation pour l'Afrique subsaharienne des arrivées des touristes internationaux. La bonne nouvelle, c'est que l'activité touristique est maintenant dirigée par les Africains eux-mêmes en ce moment. En effet, selon ce rapport, 2 touristes sur 3 en Afrique sont originaires du continent, une performance qui a porté la contribution du tourisme au produit intérieur brut du continent à 8,5%. Cependant, si ces performances sont révélatrices du potentiel du secteur touristique africain, de nombreux défis sont à surmonter. Il est important d'augmenter les entreprises locales et régionales afin de réduire les pertes. Si souvent les arrivées des vols internationaux proviennent des compagnies aériennes internationales, des agences de voyage, des fournisseurs internationaux, cela signifie que l'argent est rapatrié dans les pays d'origine de ces entreprises. Et par conséquent, il est important de développer le commerce local pour s'assurer qu'un grand nombre de ces nouveaux investissements et ces retours restent dans le pays afin d'obtenir des bénéfices réinvestis dans les infrastructures. Pour que le tourisme impacte le PIB du continent, il faudra faire des efforts dans les secteurs des transports aériens, de la libre circulation des personnes, de la convertibilité des monnaies et surtout de l'intégration du secteur touristique dans les plans de développement conçus par les gouvernements, estime ce rapport. En attendant, le continent ambitionne un marché unique du transport aérien d'ici 2018. Cela a été annoncé en début de mois par David Kajangé, chef de la division des transports et du tourisme à l'Union africaine. Plus de 40 pays devraient être signataires d'ici là et jusqu'à présent, seuls 20 pays africains sur 55 ont souscrit au marché aérien africain unique. Le marché unique du transport aérien est l'un des objectifs de l'agenda 2063 de l'UA
visant à relier l'Afrique à travers l'aviation et d'autres infrastructures de transport pour réaliser l'intégration et stimuler le commerce intra-africain. Le marché unique du transport aérien vise également à stimuler le tourisme, la croissance économique, le développement économique des pays africains. C'était tout pour la rubrique Travel de cette semaine. À la semaine prochaine et ne manquez pas de visiter les destinations touristiques.